Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle semaine de travail. On va regarder le calendrier qui attend le Real sur cette semaine dans quelques instants avant de démarrer. Merci à vous tous, ça fait hyper plaisir d'avoir toujours autant de soutien. Regardez un petit peu les amis, on a dépassé la barre des 70 000 abonnés, un petit peu plus maintenant sur la chaîne. Merci, ça fait hyper plaisir. Voilà, c'est incroyable pour moi. Je pense que j'ai du mal quand même à me rendre compte que par exemple on prend 3000 abonnés en un mois. Donc c'est dire si la chaîne, pourtant sur une période où il n'y a pas de match cet été, à part les matchs de préparation, mais c'est pas une période exceptionnelle, mais il y a quand même 3000 abonnés par mois et c'est quasiment un record je crois sur la chaîne. Donc franchement merci les amis, ça fait hyper plaisir. La saison ne vient que de démarrer, donc j'espère que voilà, vous allez pouvoir kiffer ce que je vais vous proposer sur la chaîne avec du contenu quasi quotidiennement. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, évidemment les amis, n'hésitez pas, ça ne coûte absolument rien, un petit abonnement, un petit pouce bleu. On va évidemment démarrer les amis avec le programme avant de parler un petit peu de la rencontre hier de cette première journée de Liga. Le Real rejouera cette semaine, deuxième journée de Liga, ça sera dimanche 17h, le Real affrontera Valladolid. Ça sera donc du côté du Bernabéu, le retour du football au Bernabéu cette semaine. On revient sur ce qui s'est passé hier soir du côté de Majorque. Voilà les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Bajonazo avec le visage, Kylian Mbappé un petit peu au sol. Le Real qui a déjà mis un genou au sol hier du côté de Majorque. 2 points de perdus. Alors pas forcément les débuts que l'on espérait, mais on s'y attendait. Un déplacement périlleux du côté de Majorque. La saison dernière, le Real s'était imposé 2 fois 1-0 face aux Mallorquins. C'est une équipe très difficile à jouer, qui est très très bien organisée, qui a en plus de ça des joueurs menaçants offensivement, notamment dans le domaine aérien. C'est exactement sur cette situation qu'ils ont égalisé hier grâce à Muriqi, que tout le monde connaît, c'est un excellent joueur de la tête. Bajonazo, crevaison, perforé, voilà comment on pourrait le traduire. Le Real qui a souffert hier du côté de Majorque et qui a même terminé à 10. La une du quotidien AS avec la mine un petit peu déconfite de Mbappé pour ses débuts, donc qui n'a pas marqué pour son premier match de Liga, qui est Mbappé, pinchazo. Voilà, c'est pareil, on peut le traduire par crevaison, des pics, piqûres. Voilà. Le Real a souffert du côté de Majorque hier, un partout. Ancelotti a d'ailleurs été assez clair dans ses propos à l'issue de la rencontre. On va regarder quelques-unes des déclarations de Carlo. Pas très satisfait de ce qu'il a vu sur le terrain. On regarde donc le résultat de cette rencontre, un partout. Pourtant, le Real avait très rapidement ouvert la marque et grâce à Rodrigo à la 13e, à la suite d'une très très belle combinaison côté merengue. Un très joli but de Rodrigo, un très bel enroulé pied droit. Puis en seconde mi-temps, corner où il y a beaucoup trop de laxisme au niveau du marquage. Et c'est Muriqi qui vient fusiller d'une tête très très puissante Thibaut Courtois. Par la suite, le Real aura eu des situations en seconde mi-temps grâce à Mbappé. Pas passé loin d'ouvrir le compteur but en Liga, mais il n'a pas marqué, Kylian. Majorque aussi a eu des situations sur la fin de rencontre. Il y avait quand même clairement un manque d'équilibre du côté du Real. On a laissé, je trouve, beaucoup trop d'espace. On a laissé beaucoup trop d'opportunités à Majorque de manœuvrer aussi en contre-attaque. C'est quelque chose que Carlo n'aime pas du tout. Voir son équipe manquer d'équilibre. Il l'a souligné à de nombreuses reprises hier lors de cette conférence de presse. Petite statistique, le Real Madrid n'a donc pas remporté son premier match de Liga. C'est la première fois que ça arrive sous l'ère Carlo Ancelotti. Donc en 6 saisons, ça n'était jamais arrivé que le Real ne gagne pas son premier match de Liga. C'est arrivé hier avec ce nul donc du côté de Majorque. On enchaîne avec cette statistique. Alors ça c'est évidemment folklorique, c'est une stat qui n'apporte pas grand-chose, si ce n'est que le Real est toujours invaincu, on le sait, avec une journée de plus maintenant. Ça fait 33 matchs consécutifs en Liga que le Real est invaincu. On rappelle que la dernière défaite, c'était il y a
presque un an, jour pour jour, face à l'Atlético Madrid en championnat. Donc voilà, la série se poursuit, mais on aurait quand même préféré voir les merengues s'imposer hier et bien démarrer cette saison de Liga. Plusieurs déclarations de Mister Ancelotti, pas satisfait de ce qu'il a vu hier. Ce n'était pas un bon match. On doit avoir beaucoup plus d'équilibre sur la pelouse. C'est assez marquant, notamment sur la seconde mi-temps, les situations où Mallorca a pu vraiment exploiter des contre-attaques en allant très très vite. Ça manque, oui, d'équilibre du côté du Real. Hier, on avait un double pivot, on peut dire ça comme ça, entre Tchouaméni et Fede Valverde. On avait Bellingham un petit peu plus haut. Et il est vrai quand même que niveau consistance au milieu de terrain, c'était quand même assez léger sur cette rencontre. Carlo qui nous dit aussi, nous aurions dû faire beaucoup mieux que ce que l'on a produit. Bon, voilà, c'est après, on est sur le deuxième match de cette saison, deuxième match officiel, première journée de Liga. On ne pouvait pas s'attendre à des merveilles non plus. C'est tout à fait logique, selon moi, qu'il y ait encore du travail, parce que on l'a vu hier qu'il y avait quand même des carences à l'heure actuelle côté madrilène. Ça semble logique après deux matchs, mais vous savez, en Liga il faut pas perdre trop de points, parce que ça peut aller très très vite et il y a parfois des équipes qui n'en perdent quasiment pas. Donc voilà, il faut très rapidement relever la tête. Ça sera dimanche face à Valladolid. Carlo quand même qui lorsqu'il rejoint le bus du Real nous fait le signe calma, lorsque des journalistes lui posent des questions sur cette rencontre. Évidemment que tout le monde imaginait peut-être un succès du Real, 4 ou 5-0 avec ses stars. Moi, personnellement, j'imaginais un succès du Real, mais alors pas 4 ou 5-0. Si on en serait resté à 1-0, je pense que j'aurais signé, parce que Mallorca est une équipe très difficile, très très difficile à jouer. Je pense qu'il y aura beaucoup d'autres équipes qui viendront perdre des points du côté des Baléares. On poursuit avec d'autres déclats de Carlo qui nous dit: la première partie du match était plutôt bonne et puis ensuite on a manqué cruellement d'équilibre. On aurait même pu perdre cette rencontre en seconde mi-temps. Je ne veux pas d'excuses. On a besoin de plus d'attitude sur le terrain. On aurait bel et bien pu perdre ce match. L'année dernière, j'étais parfois heureux lorsque l'on faisait match nul. Aujourd'hui, je ne le suis pas. On doit faire et on aurait dû faire beaucoup mieux sur cette rencontre. Il y a des choses positives, mais l'équilibre qui est quand même fondamental, surtout chez une équipe comme le Real avec tous ses talents offensifs. L'équilibre est fondamental et hier, on peut déjà déceler que ça va être la clé, la priorité, je pense, pour Carlo, réussir à trouver, à combiner cet équilibre pour que cette équipe soit beaucoup plus solide. Je pense aussi que défensivement, tout le monde n'est peut-être pas encore à 100%. En ce début de saison. Alors offensivement, on voit parfois des séquences exceptionnelles entre les quatre. On en a eu une hier à la 35e où tout le monde se décale le ballon. Alors c'était magnifique. Ce qui m'a déplu, c'est que personne n'a tiré. C'est sûr, c'est très beau, on le sent. Ils ont tous envie de combiner ensemble, ils ont tous envie de se trouver. Maintenant, sur celle-là, moi hier, qu'on ne tire pas, franchement, ça m'a fait mal. Je me suis arraché les cheveux de ne voir personne tirer sur cette séquence, comme si on voulait toujours servir le copain. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup d'égoïsme parfois chez les grandes stars du football. Là, pour le coup, il fallait qu'il y en ait un qui prenne la décision de tirer, et ça n'a pas été fait. Je pense que vous voyez de quelle action je parle. Si vous avez regardé la rencontre, à peu près à la 35e, le décalage sur le côté, la talonnade, après on dévie. Bref, c'est dommage, personne n'a tiré. Carlo qui nous dit: je pense qu'on va quand même apprendre de ce résultat parce qu'il semble très très clair que nous avons des problèmes et je pense qu'on a déjà pu les identifier après cette rencontre. Carlo qui poursuit aussi: nous avons besoin de défendre beaucoup mieux que ce que nous avons fait ce soir. Comme je l'ai dit, selon moi, il y a beaucoup de joueurs, la ligne défensive n'est pas à 100%. Je pense que ça se voit en ce début de saison. On l'avait déjà un petit peu vu face à l'Atalanta. Je pense que ça s'est vu de nouveau hier.
il y en a certains qui manquent de rythme et on manque encore de beaucoup de compacité, donc de solidité défensive. Carlo qui nous dit « Nous sommes une équipe offensive, la défense doit être une partie fondamentale de notre plan de jeu. » Voilà, c'est ce qu'il a identifié, c'est ce que tout le monde identifie. Il y a 4 stars offensivement qui feront les différences, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, hier, elles ont fait les différences sur le premier but. Elles ont eu d'autres situations, même s'il n'y a pas non plus pléthore de situations. Il y a eu des situations hier. Elles feront les différences, mais il faut absolument que le Real puisse trouver cet équilibre. Sinon, on s'expose beaucoup trop, notamment par exemple à des contre-attaques comme hier pour les Mallorquins. Carlo qui nous dit Mbappé et Vinicius, leur position sur le terrain, il nous dit en conférence de presse, seul un des deux doit jouer sur le côté. Ça, c'est quelque chose que l'on a vu hier qui, là aussi, a posé problème. Parfois, Mbappé, Vinicius, côté gauche. Parfois même Mbappé, Vinicius, Rodrigo, tous côté gauche. Ça, c'est pas possible. Évidemment, même s'ils ont ils ont des libertés offensives, c'est pas possible que les deux ou les trois soient sur le même côté. Évidemment que c'est injouable quand les deux ou les trois sont sur le même côté. Parce que côté mallorquin, hier, on s'est quand même assez simplifié le jeu lorsque les deux joueurs étaient quasiment à 5 mètres l'un de l'autre. Il faut avoir aussi la possibilité d'avoir de l'espace pour pouvoir prendre de la profondeur, et quand les deux combinent, bon, pourquoi pas, mais hier ça a été quand même, je trouve, un peu trop souvent où on avait Mbappé et Vini complètement dans la même zone et c'était complètement bouché. On enchaîne avec Carlo qui a été interrogé par les journalistes. Alors ça va, c'est l'un des péchés selon moi de Carlo, les changements qui parfois je trouve arrivent trop tard dans une rencontre. La question d'un journaliste, est-ce que les changements ont eu lieu trop tard? Réponse de Carlo, je ne vais faire aucun commentaire. Tout le monde peut avoir son opinion. Peut-être qu'ils sont arrivés trop tard, peut-être pas. Voilà les mots de Carlo. Moi, je trouve quand même que c'est un entraîneur. Il a énormément de qualité, hein, Carlo. Je trouve que c'est l'un de ses petits défauts, c'est que franchement, je trouve que les changements en général sont effectués un petit peu tard. On poursuit avec la rotation. Est-ce qu'il va y avoir des rotations de prévues? Alors, les premières informations, les amis, de ce début de semaine nous annoncent déjà le même 11 pour dimanche face à Valladolid. Alors on verra, hein, il va y avoir des séances d'entraînement. On est à 7 jours de ce match, mais on verra. Normalement, ça sera la même équipe. On verra bien. Les rotations, Carlo nous dit il y aura des rotations lorsque la Ligue des Champions démarrera. Donc c'est dans, je crois, à peu près 3 semaines que la Ligue des Champions va démarrer. Rodrigo qui marque hier, très joli but à la suite d'une belle combinaison offensive. Rodrigo en Liga, c'est 143 matchs pour 27 buts, 23 passes décisives. Il est impliqué donc sur 50 buts en Liga depuis ses débuts. Le petit commentaire de Rodrigo sur les réseaux sociaux. Voilà, small stumble, un petit coup d'arrêt, mais on est déjà focus sur tout ce qui va arriver pour nous. Les 2 derniers buts du Real, donc inscrits depuis le début de saison, on a eu 3 buts. Donc les 2 derniers, on a vu Rodrigo pour Vini, puis Bellingham pour Mbappé, ça c'était face à l'Atalanta. Et hier, sur le but de Rodrigo, on a aussi le quatuor qui a bien fonctionné sur cette séquence. Bellingham pour Mbappé, Mbappé qui remet donc à Vinicius, et Vinicius qui donne ce bon ballon à Rodrigo qui vient terminer merveilleusement avec son pied droit. L'échange, compliqué, hein, cette rencontre aussi entre Vini et Pablo Maffeo. On connaît Pablo Maffeo. Il y a souvent des problèmes lorsqu'il affronte le Real et lorsqu'il affronte Vinicius. Encore une fois, hier, regardez le mauvais geste de Pablo Maffeo qui nous dit « Je m'excuse auprès de Vinicius. Oui, c'était une faute. Je pense que c'est un carton jaune mérité. Je l'accepte. Je n'y suis pas allé avec de la puissance. » C'est vrai que quand on voit les images, c'est pas un gros coup de pied, mais il y a quand même cette volonté de mettre le coup là où il ne faut pas, en plein mollet sur Vinicius. Donc il y a eu carton jaune, c'était, je trouve, très 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 limite ce geste de Pablo Maffeo. On était en première mi-temps, hein, et ça aurait pu, selon moi, être un jaune très 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 foncé. L'entraîneur de Mallorca, Arrasate, l'ancien entraîneur de Sasuna, qui nous dit le tacle de Maffeo sur Vinicius, oui, c'est un jaune très foncé. Si tu mets l'image sur pause, ça semble horrible, mais je ne pense pas que ça soit un carton rouge parce qu'il n'y a pas énormément d'intensité dans son geste. Alors il vient accrocher Vinicius avec son crampon, il vient pas en mettant un gros coup de pied,
Mais il est quand même très très haut, le crampon en plein mollet. Il a rien à faire là, le crampon de Maffeo. L'arbitrage hier, j'ai trouvé un petit peu surprenant. Franchement, lorsque Kylian Mbappé, si vous avez suivi la rencontre, part tout droit au but. Alors oui, peut-être qu'il peut faire la passe à Vinicius. Certainement, il ne la fait pas. Voilà, comme je vous l'ai dit, parfois il y a beaucoup d'égoïsme chez ces grandes stars. Hier, on a eu les deux. On a eu de l'égoïsme peut-être sur cette situation de Mbappé, même si voilà, s'il n'y a pas la faute, peut-être qu'il va au bout. La faute au tout début de match, je pense que vous voyez, au bout de 10 minutes de jeu à peu près, Vinicius Mbappé part tout seul quasiment de son camp. Il est retenu par le maillot pendant au moins 1 ou 2 secondes. Il s'écroule entre l'entrée de la surface et la surface. Alors peut-être ça aurait été un coup franc, je ne sais pas. Mais il n'y a même pas faute là-dessus. Déjà ça m'a beaucoup surpris au niveau de l'arbitrage qui, j'ai l'impression, c'est une impression qu'on peut avoir en Espagne, l'arbitrage quand même a du mal lorsque les joueurs du Real tombent, et notamment les profils offensifs, parce que ce sont des joueurs qui sont beaucoup touchés au cours d'une rencontre, qui souvent attirent parfois les mauvais coups. On a l'impression que du côté des arbitres, on se dit encore une fois, il tombe, c'est toujours le même qui tombe. C'est l'impression que ça laisse du côté des arbitres, parce qu'il y a franchement des fautes où franchement on ne comprend pas comment l'arbitre ne peut pas siffler. Le quatuor fantastique, été un très très grand match. On a vu des bonnes combinaisons, oui, mais dans l'ensemble de cette rencontre, ça n'a pas été un match exceptionnel du quatuor, même s'il y a vraiment de bonnes choses un petit peu chez les quatre. C'est pas non plus le match le plus abouti, je pense, que l'on aura cette saison. Je pense qu'il y en aura des bien meilleurs que celui-là. La petite discussion, ça c'était à la mi-temps entre les quatre, justement. Bellingham qui nous dit « On a besoin de finir nos attaques ». Mbappé qui lui répond « Je suis d'accord, on doit finir nos attaques avec quelque chose, mais on doit finir et rapidement ». Bellingham qui nous dit « Même si ce n'est rien, il faut créer un petit peu d'espace et réussir à tirer ». Je pense que ça c'est parce qu'ils se rappellent tous de la situation en première période où tout le monde se décale le ballon. Alors oui, c'est très beau quand on regarde à la télé, on voit le décalage de Vini pour Rodrigo, pour Mbappé, et puis ensuite Mbappé qui rejoue avec Bellingham. Bref, je ne sais plus trop c'était dans quel sens. Mais personne n'a tiré. Ça pose vraiment problème. Tu étais en pleine surface de réparation. Tu avais l'impression que c'était football samba, mais qu'on ne voulait pas marquer. Ça, évidemment que ça peut coûter cher. On poursuit avec Jude Bellingham, sa réaction qui nous dit c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Alors après, évidemment, les amis, on n'est qu'à la première journée de Liga, il n'y a pas non plus de crise. Mais il est évident qu'il y a des axes de travail pour s'améliorer. Velat Muriqi, le buteur mallorquin, qui nous dit « J'ai dit aux joueurs du Real après 2 minutes qu'ils allaient déjà trop vite. Ce sont des joueurs de classe mondiale. Je suis très fier de moi d'avoir marqué contre cette équipe. » Ferland Mendy, ça aussi c'est la mauvaise nouvelle pour le Real. Ferland Mendy expulsé en toute fin de rencontre. Regardez le très vilain geste de Ferland Mendy. Peut-être passablement énervé de la tournure de la rencontre, parce que on a du mal à comprendre pourquoi Ferland a pété un câble comme ça en fin de rencontre. Évidemment que c'est carton rouge, c'est bien logique. Il y aura certainement une suspension de peut-être 2 ou 3 matchs pour Ferland. Donc c'est pas une très bonne nouvelle aussi pour le Real. On ne sait pas trop pourquoi. Alors peut-être qu'il y avait eu un précédent avec le joueur mallorquin. Je crois que c'est Muriqi qui était impliqué. Je sais pas, j'ai du mal à m'expliquer pourquoi quasiment à la dernière seconde Ferland a pété un câble comme ça, et donc se pénalise et pénalise aussi le Real. Kylian Mbappé sur Instagram, on va terminer là-dessus les amis. La réaction de Kylian qui nous dit not a good result, ce n'est pas un bon résultat. On lève la tête, on est déjà concentré sur le prochain match à la Madrid. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Laissez-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez apprécié la rencontre, si vous trouvez qu'il y a des problèmes à l'heure actuelle du côté du Real. Après quand je dis problème les amis, c'est sur cette rencontre. Il est évident qu'il y a du travail, que tout n'est pas parfait, mais qu'est-ce que vous avez pensé de cette première journée de Liga? Bonne journée à tous, et puis on se retrouve demain. Ciao.